Voilà, c'est parti. Rodrigue avait entre 8 ou 9 ans. Ben oui, hein, comme vous pouvez voir, apparemment, quand on commence à développer des dons comme ça spirituels, ah ben, il se peut que vos enfants aussi en aient. Donc effectivement, c'est ce qui se passe chez nous. En fait, tous les trois avaient ces petits dons spirituels aussi. Donc Rodrigue, entre 8 ou 9 ans, il a commencé à voir une petite fille qui s'amusait à courir autour de son lit. Elle était habillée de noir et de blanc, avec une petite cape, en fait. C'était drôle parce que, comme il m'a dit, en fait, on aurait dit le petit chapeau en rouge, sauf que là, cette petite fille était en noir et blanc. Elle avait son petit sac et elle chantonnait, nanana, et elle s'amusait à sautiller, et à faire le tour de son lit comme ça. Voilà, donc c'est déjà la première histoire que Rodrigue m'a fait part entre 8 et 9 ans. Ensuite, entre l'âge de 10 à 11 ans, il a vu dans le couloir de sa chambre, et apparemment, je dis il, mais en fait, il n'était pas seul ce jour-là. Le jour-là, en fait, il avait lui, il y avait Morgane et moi. Son papa dormait déjà. Et sa sœur, apparemment, je sais pas si elle dormait à la maison ce jour-là, mais il ne l'a pas vu. En fait, il avait Morgane, Rodrigue et moi. Nous avons vu passer dans le couloir où il y avait la chambre des garçons et ensuite la mienne et celle de mon mari. Et comme on dort avec les portes ouvertes, mes garçons ont vu un homme passer habillé en cosmonaute, où il marchait tout doucement, comme s'il était en apesanteur. Et moi aussi, je l'ai vu, c'est incroyable. Et quand le visage s'est retourné pour me regarder, on aurait dit le visage de mon mari. J'étais scotchée, j'étais comme ça, assise sur mon lit et me demandais si j'avais pas rêvé les yeux ouverts. Juste au moment où Rodrigue vient me voir avec son frère et ils me disent exactement ce qu'ils ont vu eux aussi. Et c'est troublant, ouais, ouais, c'était vraiment cette âme cosmonaute qui se baladait dans notre couloir avec le visage de mon mari. Donc peut-être dans une autre vie ou je sais pas, dans les autres dimensions, mais c'était bien réel parce qu'on était à trois à avoir vu ce phénomène. Ensuite, pendant les vacances, lorsqu'il avait entre 15 et 16 ans avec son ami Wilfried, il était dehors en train de discuter avec son ami où il commençait à faire froid et à faire noir, pardon. Et là, il a commencé à apercevoir les lumières de la maison qui s'amusaient aussi. Hein, elle s'allumait en haut, elle s'éteignait en haut, elle s'allumait en bas et ainsi de suite. Donc il y a eu des jeux de lumière comme ça. Ils se sont demandé quoi tous les deux, hein, bien sûr. Et après, Rodrigue, bah, forcément, il avait quand même peur, mais sans avoir peur, puisqu'il est quand même rentré dans la maison après, par la suite. Donc, mais bon, on se pose toujours des questions et on se demande toujours de qui peut s'amuser avec les petites lumières comme ça. Hein. Forcément, quand on les voit pas, ben, on se pose des questions. Ensuite, pendant les vacances, il se souvient qu'il avait entre 19 à 20 ans. Il était toujours avec son ami Wilfried. Ils regardaient un match à la télé lorsque d'un seul coup, ils ont entendu dans le couloir deux rires de filles en train de rigoler dans le couloir. Bien sûr, ils se sont demandé quoi, ils se sont levés pour aller voir. Et c'était quand même assez troublant parce que quand ils se sont levés pour aller voir, bah, il n'y avait rien forcément dans le couloir. Et même pas 5-10 minutes après, la porte s'ouvre et c'était son frère qui rentrait avec une amie à lui qu'il avait en ce temps-là, à qui il a posé la question, est-ce que c'est toi et un tel qui a fait, qui avait rigolé dans le couloir, mais c'était quand même bizarre parce que on a entendu deux rires, et c'était deux rires de filles. Et Morgane et puis ben, son ami ont juré à Rodrigue que bah, c'était pas eux, quoi, ça venait pas d'eux du tout, du tout, du tout, ça n'avait rien, strictement rien à voir avec eux. Alors, un peu plus tard, dans les événements qui ont suivi, il a vu une orbe. Alors, comme il m'a expliqué, en fait, c'est pas les orbes comme on voit un peu partout dans les vidéos où l'orbe est bien blanche. Et puis, voilà, lui, il m'a expliqué en fait que ça faisait flou. C'était flou et en même temps, on pouvait distinguer la boule qui était floue par rapport au reste autour. Et moi, je comprends parce que ben, moi, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à percevoir les énergies.
Donc je ressens les personnes qui sont dans la lumière et j'arrive à percevoir leurs énergies. Donc en fait, l'orbe, il l'a vu sur plutôt une boule d'énergie. Et donc il a vu cet orbe passer comme ça au-dessus de lui, qui a passé à travers son mur pour pouvoir aller dans la chambre d'à côté, c'est-à-dire la chambre de sa sœur, là où il se trouvait en ce moment, parce qu'on avait, par la suite, on a échangé nos chambres, donc forcément, elle était partie dans la chambre de sa sœur, qui au moment où sa sœur, il m'a expliqué qu'elle s'est levée du lit pour aller voir son frère Rodrigue en lui demandant s'il avait vu la même chose qu'elle, et lui, il se levait aussi, donc ils se sont vus face à face dans le couloir, et elle dit: tu as vu ce que j'ai vu? Et il a répondu: oui, j'ai vu cette boule, elle a traversé le mur, elle est venue dans ta chambre. Et Shirley lui a dit: oui, oui, j'ai vu comme toi, j'ai vu cette boule qui a traversé ma chambre. C'est incroyable. Donc on se pose plein de questions à l'heure actuelle. Il se posait plein de questions, il y a eu beaucoup de phénomènes comme ça, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Ensuite, il y a beaucoup d'événements aussi où Shirley a aperçu et vu plein de choses aussi, a entendu des choses. Donc la prochaine histoire sera liée aux faits racontés de Shirley. Pour ensuite, après, ça sera mes histoires à moi, où moi, je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé avant que Morgane ne parte dans la lumière et après, quand Morgane est partie dans la lumière, parce que tous les événements incroyables et euh, pour ceux qui les vivent, c'est waouh, j'ai envie de dire waouh, et c'est extraordinaire. Et les événements les plus extraordinaires, en fait, sont arrivés malheureusement. Je sais, je ne dois pas verser de larmes, surtout pas, bien que j'en verse encore tous les jours, hein, parce que même si je sais que mon petit chéri est à côté de moi, même si je sais que je peux avoir des contacts et des échanges avec, chose que beaucoup de parents n'ont pas la chance d'avoir, et moi j'ai cette chance de pouvoir l'entendre me parler, j'ai la chance de pouvoir voir ses énergies, j'ai la chance de pouvoir le voir, enfin le sentir me toucher les cheveux, me caresser la joue. Mon mari aussi maintenant ressent ces petits moments de tendresse qu'il a envers son papa, où il lui caresse la joue, où il lui touche un peu des fois la petite barbichette là, ou alors il lui fait des petits glicks avec un doigt au niveau de la tempe, et il arrive à ressentir tout ça maintenant, donc c'est extraordinaire. Mais après, je vous dis, il faut le vivre pour y croire et pour vraiment se dire c'est extraordinaire. Moi, je dis, il n'y a pas de mots pour définir ça. C'est fabuleux et j'ai de la chance. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que moi, ça m'aide à avancer, parce que malgré que Morgane est heureux, enfin, dans la lumière, il est heureux si on veut, parce qu'il a ses moments de larmes aussi, il ne faut pas croire. En fait, on croit tous qu'une fois étant dans la lumière, on est bien, on est bien, et la plupart des personnes qui partent suite à un arrêt cardiaque ou bien quoi, qui vont partir dans la lumière, n'auront pas forcément envie de revenir, parce qu'ils se rendent compte que bah, c'est tellement paisible, c'est tellement beau, qu'ils se disent bah, on va pas revenir sur Terre, la vie sur Terre est dure et pénible. Mais après, ben, quand on perd d'une mort euh, d'une maladie ou d'un accident, bah, c'est pas vécu de la même manière, parce que bah, quand ils sont de l'autre côté, c'est comme moi, Morgane, en fait, quand au début, les premières fois, c'était très très difficile, et même ça l'est encore par moments, parce que oui, moi je pleure tous les jours, je suis pas toute seule à pleurer, hein, il y a aussi son frère, sa soeur, son papa qui a énormément de peine et qui montre qu'il a sa peine différente à lui aussi. Et en fait, nous, nos larmes qu'on verse parce que son corps, il nous manque, ben lui, c'est pareil de l'autre côté. En fait, même s'il peut nous toucher, il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et il ne peut pas forcément interagir avec nous de la manière dont il voudrait, plaisanter avec nous comme il voudrait, parce que ben, forcément, à ce moment-là, on ne va pas l'entendre, on ne va pas le voir faire ses gestes et tout. Donc lui aussi, il est peiné, lui aussi, des fois, il a des larmes, je l'entends me pleurer, donc je le réconforte comme je peux, mais c'est vrai, c'est en fait que ça soit sur Terre ou dans la lumière, eh ben, on doit faire, nous on fait notre deuil, et eux aussi font leur deuil à leur manière. Donc ben souvent j'essaye de me dire que même si j'ai des larmes à verser, je vais essayer de ne pas les faire couler longtemps, parce que quand je pleure, en fait, il ressent ma peine.
Et des fois, ben, il se met à pleurer aussi parce qu'il ressent ma peine. Et en fait, les sentiments qu'ils ont dans la lumière sont décuplés par rapport à sur Terre. Parce que sur Terre, Morgane, il arrive à se contenir, il pleurait pas devant nous, il se plaignait pas devant nous. Et que là, dans la lumière, il pleure, et il me dit, maman, je voudrais être encore avec vous. Moi, j'étais bien, j'avais pas envie de partir, je voulais être encore avec mon dadou, mon bébé, et tout ça, ça me manque, même si j'arrive encore à vous faire passer des messages, si j'arrive à prendre soin de vous, les choses comme vous me manquent. Voilà. Voilà, en fait, j'avais besoin de vous expliquer ça parce que certaines personnes ne comprennent pas et croient forcément que tout être qui vont partir dans la lumière sont directement libérés. Ben non, ils ne sont pas directement libérés. Eux aussi, il y a des choses qui leur manquent. Voilà. Donc, ben, j'espère que ce petit récit de Rodrigue vous a plu. N'hésitez pas à liker, à publier et à commenter si vous le désirez. Et les prochaines histoires seront celles rapportées de Shirley. À très bientôt. Bisous, bisous, je vous aime. Ciao, ciao. Bisous.